Arrête-toi. Juste pour une seconde. Respire. Maintenant, pense à la dernière conversation que tu as eue aujourd'hui. Peut-être avec un collègue par-dessus un écran, un ami dans un café bruyant ou le caissier de l'épicerie. Te souviens-tu de la couleur exacte de leurs yeux? Pas seulement le fait qu'ils soient de bleu ou marron. Te souviens-tu de la petite lueur, du léger pli au coin de l'œil quand ils souriaient ou de l'ombre fugace qui a traversé leur regard? Probablement pas. Et ce n'est pas de ta faute. On nous a appris à écouter les mots, pas le silence entre eux. On vit dans une cacophonie constante. Notifications, emails, podcasts, conversations qui se superposent. On est devenus des experts en multitâche communicationnelle. On parle en textant, on écoute en pensant à ce qu'on va répondre. Nos conversations sont devenues des échanges d'informations, des transactions efficaces. Comment ça va? Bien, et toi? J'ai envoyé le mail. C'est un script. Un ballet social bien huilé où chacun joue son rôle sans jamais vraiment se toucher. Et au fond de nous, dans les moments calmes, on sent un vide. Une solitude étrange, même au milieu d'une foule. C'est ce sentiment lancinant que personne ne nous voit vraiment. Et que par conséquent, nous ne voyons personne non plus. On interagit avec des avatars, des masques sociaux soigneusement construits. Le manager compétent, le client satisfait, l'ami toujours drôle. Mais qui est la personne derrière le rôle ? Cette question reste en suspens, créant un déficit de connexion. On a soif d'authenticité, mais on ne sait plus où la trouver. Pourquoi ce simple acte de regarder quelqu'un dans les yeux est-il si difficile et si puissant? La réponse est à la fois dans notre biologie la plus ancienne et notre psychologie la plus moderne. Premièrement, notre cerveau reptilien, la partie la plus primitive de notre système nerveux, est en alerte. Dans le règne animal, un contact visuel direct et prolongé est presque toujours un prélude à un combat ou à la prédation. Même si notre cortex préfrontal sait que notre collègue ne va pas nous attaquer, cette vieille programmation est toujours là. Regarder l'autre, c'est s'exposer, c'est dire « je suis ici, je ne me cache pas ». C'est se rendre vulnérable. Et notre cerveau, obsédé par la survie, déteste la vulnérabilité. Deuxièmement, il y a ce que les neuroscientifiques appellent la charge cognitive. Maintenir un contact visuel demande des ressources mentales. On traite micro-expression, dilatation des pupilles. Si en plus tu dois formuler une pensée complexe, écouter, le système surchauffe. Baisser les yeux, regarder au loin, c'est une manière pour ton cerveau de libérer de la bande passante. Mais voilà ce qui se passe quand tu décides consciemment de briser ce schéma. Quand tu maintiens le regard, dans le silence, pendant ces fameuses 5 secondes, tu crées une rupture dans le script social. Les mots, avec leur structure et leur logique, sont des boucliers. Ils nous permettent de contrôler le récit. Le silence, lui, est un espace vide. Et la nature humaine a horreur du vide. Dans ce silence partagé, l'autre personne ne peut plus se reposer sur ses phrases toutes faites. Son cerveau social est déstabilisé, c'est là que la magie opère. L'inconfort initial force le système limbique, le centre de nos émotions, à prendre le relais. C'est là qu'intervient la résonance limbique. Nos systèmes nerveux autonomes commencent à se synchroniser. Sans un mot, par la simple connexion visuelle, tu actives tes neurones miroirs. Tu ne te contentes plus d'entendre la tristesse de ton ami, tu commences à la ressentir. Le vrai visage qui apparaît n'est pas un masque qui tombe violemment. C'est une vérité émotionnelle qui se dévoile doucement. Alors, comment intégrer cela dans ta vie sans passer pour quelqu'un d'étrange ou d'intimidant? Le secret n'est pas dans la durée, mais dans l'intention. C'est une invitation à la connexion. Voici 4 micro-actions simples pour commencer. 1. L'ancrage intérieur avant même de penser à l'autre. Pense à toi. Prends une microseconde pour t'ancrer. Sens tes pieds sur le sol. Sens l'air entrer dans tes poumons. Reviens dans ton corps. Si tu es calme et centré, ton regard ne sera pas perçu comme une agression, mais comme une présence stable et rassurante. 2. Le regard doux. Oublie le regard perçant et inquisiteur. Pense à un regard curieux et bienveillant. Imagine que tes yeux disent silencieusement « Je suis là avec toi ». Tu es en sécurité, je te vois. Commence avec des personnes avec qui tu te sens déjà à l'aise. Un ami proche, un parent, ton partenaire. 3. L'écoute visuelle active. La plupart du temps, on écoute pour répondre. Ici, tu vas écouter pour voir. Pendant que l'autre parle, concentre 80% de ton attention sur ses yeux et son visage. Laisse ta curiosité naturelle te guider, pas ton intellect analytique. 4. Le pont de 5 secondes. C'est l'exercice principal. Utilise les pauses naturelles de la conversation. Au lieu de baisser les yeux immédiatement, maintiens le contact visuel, compte lentement jusqu'à 5 dans ta tête. La première seconde peut être normale, la deuxième, un peu surprenante. À la troisième, l'inconfort peut s'installer, mais à la 4e et 5e seconde, quelque chose change. Le masque social vacille et une connexion plus profonde s'établit. Mais si tu ne devais retenir qu'une seule chose, ce serait celle-ci. Le but ultime n'est pas de lire dans les pensées des autres, c'est de changer radicalement ton rapport au monde et à toi-même. Le vrai visage que tu verras n'est pas la véritable nature sombre de quelqu'un. C'est bien plus souvent sa part la plus vulnérable, la plus authentique, celle qui a peur d'être jugée. En offrant un regard qui n'est pas un jugement mais un refuge, tu crées un espace sacré. Tu offres un cadeau incroyablement rare dans notre société, celui de la présence pure. Et le plus grand secret, c'est qu'elle te transforme toi. En cessant de te concentrer sur quoi dire,
Tu commences à vraiment écouter. Tu sors de ta tête pour entrer dans le moment présent. Tu deviens un meilleur auditeur, un ami plus présent. Car en donnant à l'autre la permission d'être vu, tu te donnes aussi, silencieusement, la permission d'être toi-même. Tu réalises que tu n'as pas besoin d'un script parfait pour être apprécié. Ta simple présence suffit. Nous vivons dans le paradoxe d'être hyper connectés technologiquement, mais profondément déconnectés humainement. Nous sommes saturés de mots, mais affamés de présence. Le silence et le regard sont les langages oubliés de l'âme, ceux que nous parlions avant d'apprendre les mots. Regarder quelqu'un dans les yeux, sans l'armure des mots, est un petit acte de courage révolutionnaire. C'est un refus de la superficialité. C'est choisir la profondeur de la connexion. N'attends pas le moment parfait. La prochaine conversation, même la plus banale, est une opportunité. Ralentis, respire et ose regarder. Juste pour 5 secondes, tu ne verras pas seulement leur vrai visage, tu commenceras peut-être à entrevoir le tien.